l'homme remarqua soudain quelque chose d'étrange. À intervalles réguliers, une femme à vélo passait par le carrefour, suivie d'un homme portant un bouquet de fleurs, et enfin d'une petite voiture jaune. Sa femme n'en croyait pas ses yeux. Mais à cet instant, Lady? Flowers! And... Truman, this is silly. There it is! There it is! There's the tinted beetle! Yes! Truman lui expliqua qu'il avait découvert cela parce qu'il tournait en rond sans cesse, faisant cercle après cercle. Cependant, le plus absurde restait à venir. Truman démarra aussitôt la voiture et prit la direction de la sortie de l'île. Mais la seconde suivante, le carrefour désert fut soudain envahi de voitures, bloquant totalement la circulation. Truman dut donc faire marche arrière, puis se mit à tourner en rond, les empêchant de deviner sa véritable destination. Lorsqu'il repassa par la route précédente, il constata que le carrefour, auparavant bouché, était redevenu calme. Truman comprit alors que quelqu'un surveillait ses moindres faits et gestes. Il se sentit plus déterminé que jamais à quitter l'île. Mais soudain, une alerte incendie fut déclenchée devant lui, et une flamme surgit sur la route. Cependant, ces petits tours de passe-passe ne trompaient plus Truman. Il fonça sans hésiter à travers le feu. Peu après, une sirène retentit brusquement devant lui. La route était désormais barrée. Un policier s'approcha et lui annonça qu'une fuite radioactive s'était produite dans la centrale nucléaire plus loin, et qu'il devait immédiatement rebrousser chemin. Au début, Truman y crut, mais il réalisa vite que, bien qu'il ne se soit jamais rencontré auparavant, le policier connaissait déjà son nom. C'est alors que